Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir le fonctionnement d'un servomoteur Dynamixel MX106 sur une carte Arbotix M. Le but de ce tutoriel est de faire fonctionner un servomoteur Dynamixel MX106 avec un servo du même constructeur de type AX12. Pour cela, la première étape consistera à modifier la vitesse de communication à 1 million de bauds sur le servomoteur MX106, car par défaut, la vitesse de communication est fixée à 57 000 bauds, alors que la vitesse de communication pour la X12 est de 1 million de bauds. Il est facile de comprendre qu'il faut à tout prix harmoniser les vitesses de communication. La deuxième étape étant de modifier l'identifiant du servomoteur MX106. L'identifiant sera 3. Nous procéderons ensuite au transfert du programme et nous vérifierons le fonctionnement de celui-ci. S'ensuivra la connexion du servomoteur AX12 sur le port du servomoteur MX106. Et enfin, nous procéderons au test sur les deux servomoteurs pour finaliser ce tutoriel. Nous allons donc travailler sur le programme. C'est déjà de charger les librairies que l'on va avoir besoin. Voilà une chose qui est faite. Et enfin, il va falloir que l'on fixe la vitesse de communication. Donc, par défaut, comme le MX106 est mis à 57 142 bauds, on va lui donc préciser que nous sommes à cette vitesse-là, de façon à pouvoir rentrer en communication avec lui et modifier le paramètre qui se trouve dans le registre 4, où se trouve la vitesse de communication. Pour cela, on installe ces codes et je vous ai précisé donc les vitesses de communication pour les deux servomoteurs. Dans le setup, nous allons avoir besoin de quoi? Eh bien déjà, pour pouvoir interagir avec le programme, il va falloir qu'on ouvre le port série et fixer la vitesse de communication. Donc on ouvre le port série, on fixe la vitesse du port de communication, on laisse une petite tempo. N'oubliez surtout pas sur votre moniteur de fixer la même vitesse de communication, sinon ça ne fonctionnera pas. Et enfin, nous allons changer donc la vitesse de communication pour pouvoir ensuite travailler avec la X12. Donc là, je les avais mis en commentaire. Il suffit d'enlever les commentaires. Et c'est parti. Alors, il nous reste le LOP à installer. Et enfin, on vérifie dans le registre numéro 4 que la vitesse de transmission a bien été changée par le biais de ces lignes de code. Pour vérifier que le registre 4 comporte bien la vitesse de transmission que nous avons changée, donc on met une variable vitesse qu'on déclare en entier, on tape cette ligne de code, on précise que c'est le cerveau moteur numéro 1 avec l'identifiant numéro 1, parce que par défaut c'est l'identifiant 1, le registre 4 et on va lire un octet. Et on tape à l'écran une petite info pour préciser à l'opérateur que c'est bien la vitesse de transmission et on réinscrit derrière cette ligne, on donne la vitesse de transmission. Alors on va pas la donner sur la valeur complète, on va lui donner sur la valeur qui est fixée par le tableau, 1, 2 et ainsi de suite. Donc si c'est 1, bah, ça sera 1 million de bauds, si c'est 34, c'est 57 142 bauds. Voilà. Donc là, on va transférer le programme. Le programme étant transféré, on vérifie si toutes les valeurs sont bonnes. Alors on s'aperçoit bien qu'on a le servomoteur numéro 1, registre 4, par contre c'est plus 34, puisqu'on veut fixer donc la vitesse de transmission à 1 million, ça sera 1. Voilà, donc là c'est fait. Hop, on transfère. Le transfert est exécuté, on vérifie. Voilà. Donc là, le MX106 ne le reconnaît pas, il vous donne -1. Bah oui, parce que la vitesse de communication est changée. On va donc maintenant changer la vitesse de communication ici. Voilà. Puisqu'on a fixé dans le registre 4 la nouvelle vitesse de communication, donc le moteur a fait l'acquisition de la nouvelle vitesse de communication. Et si on veut lire ce qui se passe sur le moteur,
il faut donner maintenant la bonne vitesse de communication. Si vous avez sur votre écran un -1 qui s'affiche, ça veut dire que ou l'identifiant est pas bon et vous adressez un mauvais servomoteur, ou vous avez la vitesse de communication qui ne fonctionne pas, et auquel cas, bah, vous allez avoir -1 aussi. Donc il faut bien faire attention à ce genre de retour d'information. Donc là, je transfère, voilà. Et là, vous apercevez cette fois-ci que dans le registre 4, la vitesse de transmission du MX106, c'est bien égal à 1, puisqu'on a fixé 1 dedans. Et on n'a plus le -1, donc il est bien en communication avec lui. Maintenant, nous allons changer l'identifiant, puisque l'identifiant du servomoteur est égal à 1. Nous allons avoir plusieurs servomoteurs sur le montage, et donc dans notre cas, nous allons le fixer à 3. Donc la ligne que je vous avais donnée là, vous allez la mettre en commentaire, puisque maintenant elle ne nous sert plus à rien, hein. Mais on va le garder pour les besoins du tuto. Et nous allons maintenant changer l'identifiant. Voilà. Registre 3 modifie l'identifiant du servomoteur de 1 vers 3. On va enlever les commentaires. Voilà. Et donc, au premier passage dans le setup, il va envoyer sur le servomoteur numéro 1, donc qui possède l'identifiant numéro 1, dans le registre 3 qui correspond à la valeur de l'identifiant, et la valeur 3 qui est le nouvel identifiant. Du coup, ici, si vous voulez vérifier que la vitesse de transmission est toujours bonne, bah, il faut mettre 3 aussi. Parce que sinon, votre servomoteur, il va vous donner le défaut -1. Bah oui, puisqu'il n'y aura plus de servomoteur qui va s'appeler 1, mais il va s'appeler 3. D'ailleurs, pour vérifier qu'il réponde bien à l'identifiant 3, bah là, on va le savoir déjà ici. Mais en plus, on va rajouter quelques lignes qui nous permettent de lire le registre. Bon, ça fait un peu double emploi avec la résultante qu'on a là, mais bon, ça ne gêne pas. Donc voilà les lignes qui vont nous permettre de lire l'intérieur du registre. On a ici la variable qui va nous définir l'identifiant. On la déclare en entier. La ligne de code qui, elle, va nous aider à aller lire le registre 3. Donc, par contre, n'oublions pas que c'est le servomoteur 3, puisque nous lui avons précisé tout à l'heure que bah, il va s'appeler 3 maintenant. Et nous allons lire la valeur de 1 octet. Et après, nous le raffichons à l'écran. Je transfère. Bon, bah voilà, donc le registre 3 confirme bien que l'identifiant est bien à 3. Et le registre 4 précise que la vitesse de transmission du MX106 est toujours à 1 million de bauds. Nous allons maintenant aller un tout petit peu plus loin. Cette fois-ci, nous allons lui dire au MX106 de faire des mouvements à droite et à gauche. Donc on va lui dire de faire un tour complet, et on va regarder un petit peu comment qu'on procède. Eh ben, c'est relativement simple, c'est aussi simple qu'avec la X12, sauf que là, la résolution complète est de 4096. On lui dit que la position du servomoteur 3, il va à 10 de résolution, et ensuite on va à droite, on va lui dire que, toujours le servomoteur 3, tu vas à 4080. Voilà. Alors là, nous avons fait un mouvement qui va se répéter à l'infini puisque nous l'avons mis dans la boucle loop. On transfère. Voilà. Vous pouvez voir par vous-même. Il va toujours vérifier, puisqu'on n'a pas supprimé les lignes de lecture, d'identifiant et de vitesse de transmission. Donc à chaque passage, il va vous le donner. Et ensuite, il va lire le déplacement qu'il doit opérer sur le servomoteur. Donc voilà le résultat. Alors maintenant, nous allons joindre un autre servomoteur, donc dans la chaîne, un AX12, qui lui est déjà programmé, puisque l'identifiant est 2, sa vitesse de transmission est 1 million par défaut, et on a juste à l'insérer dans la boucle. Pour cela, pour insérer un autre moteur quand vous avez un programme qui tourne, je vous conseille vivement de couper le courant. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous connectez votre servomoteur sur votre servomoteur MX106. Alors ça aurait pu être là, ou ça aurait pu être sur les ports qui sont disponibles sur la carte. Voilà. Et voilà donc la X12. Évidemment, pour le faire fonctionner, il faut pouvoir le coder.
Pour cela, on va réinsérer derrière les codes de mouvement du MX106 les codes de mouvement de la X12. Exemple de mouvement du servomoteur à X12. Vous voyez que les codes sont les mêmes à cette position. La seule différence, c'est que on travaille sur 1023, là, cette fois-ci au niveau résolution. On a les déplacements de position. Alors j'ai mis 200 parce que comme on a mis un petit support sur le moteur, c'est pour éviter qu'il se coince. Et 850, c'est pareil. On n'utilise pas l'échelle complètement. On fait le transfert. Et voilà. Nos deux servomoteurs qui fonctionnent sur la même carte. Comme je vous l'ai dit au départ, le MX106, eh bien, sa vitesse de transmission par défaut n'est pas la même que la X12, donc il vous faut impérativement synchroniser les deux vitesses, donc il faut changer la vitesse du MX106, ou on aurait pu changer la vitesse de transmission de la X12, ça c'était ou l'un ou l'autre. Et surtout que les deux servomoteurs ne possèdent pas le même code d'identifiant. Il y en a un qui s'appelle 3 et l'autre qui s'appelle 2. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.